Nous sommes le matin, il est 9 heures et vous allez maintenant voir l'endroit insolite où nous avons passé la nuit. Je vous explique, nous nous sommes retrouvés ici la veille en prenant un chemin de nuit. Nous étions complètement épuisés par notre journée et l'endroit était bien dégagé pour poser nos tentes. Nous étions sur un terrain de motocross et vu l'heure et le calme qui régnait, nous avons passé la nuit. Ce matin en nous levant, nous avons découvert un serpent et grâce à lui, nous avons remballé le campement à une vitesse incroyable. Nous rejoignons Carbonia par la route, puis nous empruntons les petites routes jusqu'au TET 14 près de San Benedetto. En fait, c'est une erreur de notre part car nous avons confondu la trace 4x4 et le TET sur notre GPS. Du coup, nous avons dû couper par la route pendant une bonne heure pour rejoindre notre destination. Et visiblement, nous ne sommes pas les seuls à emprunter le TET. Nous faisons une petite pause pour admirer la superbe vue et nous en profitons pour visiter un peu les ruines de cette ancienne mine. On continue notre route sur plusieurs kilomètres de descente. Nous arrivons à un endroit où le chemin s'est effondré un peu plus loin. Du coup, avec la largeur de nos motos et les sacoches, nous préférons faire demi-tour, car le chemin qui monte est bordé d'un côté par un mur et de l'autre côté par un ravin. Si nous accrochons avec nos valises, nous risquons de dégringoler en bas avec la moto. En réfléchissant bien, je me rends compte que je n'ai peut-être pas la dernière mise à jour du TET, car quelqu'un aurait signalé ce problème. Je vérifie. Et puis heureusement pour nous, une nouvelle version du tracé est sortie. Nous la téléchargeons et nous prenons la direction du nouveau tracé quelques mètres plus loin. Petite pause dans la ville de Fumini Maggiore pour manger une bonne pizza et boire une bonne bière. On reprend la route
sur le beau tracé du TET qui nous fait passer par des beaux endroits avec de jolies petites grimpettes et vraiment un pur moment de plaisir de rouler ici. On peut distinguer au loin les dunes de Piscinas. C'est vers cette direction que nous nous dirigeons. Nous avons ensuite traversé une zone parsemée de crevasses. Suivant de trop près mon collègue, je n'ai pas remarqué qu'il prenait une mauvaise trajectoire. Malheureusement, mon pied a accroché sur le côté, ce qui m'a fait chuter. Mon pied s'est retrouvé coincé entre la roche et la moto, tourné à quasiment 180 degrés. Croyez-moi, j'ai bien ressenti la douleur. J'ai rapidement appelé mon ami pour qu'il vienne m'aider, car il m'était impossible de bouger. Heureusement, mes bottes de moto m'ont bien protégé. Bien que le cale-pied ait été enfoncé dans ma cheville, il n'a pas réussi à traverser, ce qui est un soulagement. En fin de compte, je me sors avec une hyper-extension du genou et de la cheville, mais ça va. J'ai vraiment cru à un moment que c'était la fin de notre voyage. Cela prouve que la moindre erreur, même insignifiante, lors d'un voyage, peut tout faire basculer. Je reprends mes esprits quelques minutes et on repart. Parcourant notre route, nous tombons sur une ancienne laverie datant des années 1900, qui servait autrefois à séparer les minéraux extraits des mines. Ce site fascinant a été complètement abandonné et démantelé dans les années 70. Nous reprenons ensuite la route, empruntant un chemin sablonneux en direction des dunes de Piscinas. L'endroit est vraiment incroyable, avec ses petits passages d'eau rougeâtre teints par la présence de minéraux. C'est vraiment un spectacle naturel et fascinant qui ajoute une touche d'émerveillement à notre aventure.
terminons notre journée sans trouver d'hôtel de disponible, car tout était complet à cette période de l'année, donc nous nous rabattons sur un centro agriturismo qui est proche de nous, qui se nomme L'Aquila. Nous avons passé un super moment à déguster des plats typiques sardes et avons passé une excellente nuit reposante. Maintenant, nous sommes en pleine forme pour profiter de notre dernière journée sur l'île. Le passage de ce portail s'annonce délicat pour Alain. On peut clairement voir que la fatigue de la fin du voyage le rattrape. En cours de route, nous sommes tristement passés devant une usine qui a récemment été ravagée par un incendie. Les dégâts semblent très importants. Nous prenons la direction de Boza pour des retrouvailles avec la famille. C'est l'occasion de passer un moment ensemble avant de faire route vers le golfe di Aranci. De là, nous allons récupérer le ferry qui nous ramènera en France et qui clôturera donc notre voyage en Sardaigne.